entre 50% et 70% de plus de ces acides gras oméga 3 dans le lait et dans la viande de bio. La deuxième caractéristique de ces aliments bio, c'est qu'ils sont extrêmement peu contaminés par les résidus de pesticides, ce qui paraît logique, puisque les agriculteurs les utilisent pas. Alors ils sont un tout petit peu contaminés quand même, parce que malheureusement il y a une pollution de l'environnement chronique, aussi bien par l'eau, par l'air, ou par les machines. Donc il y a environ 3% d'échantillons d'aliments bio qui sont contaminés, il y a des très faibles niveaux parce que c'est la contamination environnementale. Et il faut le comparer aux 40 à 45% des aliments contaminés selon les données françaises et les données de l'EFSA, qui tous les 5 ans fait une évaluation sur des dizaines de milliers d'échantillons en Europe. Est-ce que ça a une répercussion sur le consommateur? En termes d'exposition, oui, puisqu'il y a 3 études qui ont été faites qui le montrent. En gros, en moyenne, manger des aliments bio par rapport à des aliments conventionnels, ça réduit de 90% l'exposition de l'individu aux pesticides organophosphorés. C'est sur là pour le moment qu'il y a des études. Je vous donne juste un exemple, c'est une étude faite chez les enfants aux États-Unis. Ils ont pris un groupe d'enfants à 4 périodes de l'année, c'est-à-dire 2 fois au printemps, 2 fois à l'automne. Ils ont remplacé leurs fruits et légumes conventionnels par des bio. Et ils ont fait des prélèvements d'urine pendant une dizaine de jours suivant ce changement d'aliment. Ils ont mesuré les métabolites de pesticides organophosphorés dans les urines. C'est la méthode classique. Donc dans les boxes rouges, c'est avant-après les aliments bio. Les aliments bio, c'est des mesures faites qui sont encadrées de vert. Vous voyez qu'il y a un effondrement des niveaux de résidus d'organophosphorés dans les urines après avoir simplement mangé des légumes et des fruits bio pendant quelques jours. Donc c'est en effet que les pesticides organophosphorés sont métabolisés relativement rapidement par le foie et donc en partie excrétés dans les urines. Donc on voit très bien que oui, ça a un impact clair sur l'exposition des individus. Alors l'autre question qu'on peut se poser en relation avec notre discussion générale, c'est, bon, les consommateurs bio, d'accord, ils mangent des produits bio, mais ils mangent comment et qu'est-ce qu'ils font? Donc jusqu'à maintenant, on n'avait quasiment pas de données parce qu'il n'y avait pas eu d'études, en particulier d'études à grande échelle sur le sujet. Du coup, on a décidé d'en faire une, pour une fois, les Français ne sont pas forcément les derniers. Donc, et comme en plus on a eu un projet accepté par l'ANR, ça a permis de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc on a publié un premier article avec mes collègues parisiennes qui gèrent la Corse en 2013, et puis on a déjà publié 2 nouveaux papiers en 2015, et il y en a 3 qui sont soumis ou à soumettre au prochain. Donc je vous parle de l'étude Nutrinet Santé. C'est une étude à laquelle chacun d'entre vous peut participer si on n'est pas déjà parti. C'est une cohorte de volontaires dont le recrutement a commencé en 2009. Il était prévu sur 5 ans, mais il continue. Et le suivi des gens qui sont rentrés dans la cohorte est prévu sur au moins 10 ans. Donc il suffit d'avoir 18 ans pour pouvoir rentrer dans la cohorte. C'est pas compliqué. Donc tout se fait par Internet, par une interface dédiée. Et il y a à la fois des questionnaires généraux, en particulier par exemple sur l'alimentation, et puis sur la santé, et puis des questionnaires spécifiques sur divers sujets, dont le sujet agriculture biologique. En parallèle, on a monté une banque de données avec, on a pour le moment 20 000 échantillons de sérum et d'urine et de sang total dans la banque de données, 20 000 sujets qu'on va traiter ensuite en termes analytiques. Et bien sûr, les éléments clés, c'est l'enregistrement de tous les éléments de santé, ensuite des aspects alimentaires et des modes de vie. Donc 248 000 volontaires sont enrôlés dans la cohorte et 100 000 sont inclus pour nous de façon définitive, c'est-à-dire qu'on a toutes les données pour pouvoir travailler. Alors de façon très résumée, les résultats. Donc si on compare les gens qui déclarent consommer régulièrement des produits bio à ceux qui déclarent qu'ils n'ont pas d'intérêt et qui ne consomment jamais de produits bio, si on regarde leur consommation alimentaire, les consommateurs réguliers de produits bio, ils consomment nettement plus de fruits, 20-30%, de légumes, autour de 30%, de légumes secs, beaucoup plus, huile végétale, 30-40%, de céréales complètes, 2-3 fois plus, des amandes, des noix, des noisettes, 2 à 4 fois plus. A l'inverse, ils consomment beaucoup moins de boissons sucrées, moins 30-46%, moins de boissons alcoolisées, la différentielle est plus faible, les amis quand même bien boire un petit coup, moins de produits animaux, des charcuteries, moins 30%, moins de viande, moins 30%, moins de lait, 40%, et moins de fast-food, 22-25%. Donc vous voyez une typologie alimentaire extrêmement différente de celle de ceux qui ne mangent pas bio. C'est des gens qui mangent bio, effectivement, surtout, mais qui en plus mangent différemment. Et vous voyez dans quel sens. C'est une alimentation beaucoup plus basée sur les produits végétaux, et
sur des aliments beaucoup moins riches en sucre et en gras. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui déclarent consommer occasionnellement des produits bio, ils sont entre les deux. Entre ceux qui consomment jamais bio et ceux qui consomment le plus bio, ça fait penser que nos résultats, on ne les a pas par hasard, et qu'il y a une relation de cause à effet entre consommer bio et manger différemment. Comme on a une base de données qui est la plus complète en France sur la composition des aliments, on peut calculer à partir de ce que les gens mangent, leurs apports nutritionnels par jour. C'est le tableau que vous avez. Et donc là aussi, pour faire bref, on a trouvé beaucoup de différences en matière d'apport nutritionnel. En acides gras insaturés, plus 12%, c'est ceux qui sont recommandés par les nutritionnistes. En acides gras polyinsaturés de la famille oméga 3, plus 20%, ils sont encore plus recommandés par les nutritionnistes. Bêta-carotène, c'est la provitamine A, 30% de plus. Vitamine B9, c'est l'acide folique, 15-17% de plus. Vitamine C, 10% de plus. Vitamine E, 10% de plus. Fer magnésium, une vingtaine de pourcents de plus. Fibres, près de 30% de plus. À l'inverse, ils consomment moins d'alcool et moins de cholestérol, moins de 10% dans les deux cas. Là aussi, ceux qui consomment occasionnellement des produits bio, ils ont des apports nutritionnels intermédiaires. Donc clairement, les apports nutritionnels des gens qui mangent régulièrement bio sont nettement supérieurs à ceux des autres. Et on a pu le calculer avec un score, c'est-à-dire que les collègues de Paris ont fait un score qui permet de mesurer quantitativement l'adhésion aux recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé à partir de 13 items, 8 qui concernent les portions des aliments que vous mangez et 4 au niveau des recommandations qui disent qu'il ne faut pas manger trop, de pas s'ajouter de sel, de sucre et d'alcool. Et vous voyez très clairement que ceux qui mangent régulièrement bio ont le score le plus élevé, avec un score un peu plus faible pour ceux qui mangent occasionnel et ceux qui ne mangent jamais bio pour différentes raisons ont des scores équivalents. Donc la conclusion, une des conclusions de l'article, c'est qu'effectivement, plus on consomme bio, meilleure est son adhérence aux recommandations nutritionnelles. Donc pour conclure, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer tous les résultats, loin de là. Donc, ce qu'on a pu trouver chez ces consommateurs, qui résume en gros une typologie de consommateurs particulièrement intéressante, c'est que ce sont des gens qui ont un niveau d'éducation élevé, qui ont des revenus un peu supérieurs ou comparables à ceux qui ne mangent pas bio. Ils ont clairement un meilleur profil alimentaire, avec plus d'aliments végétaux qui sont moins raffinés, et ils ont des apports en nutriments qui sont beaucoup plus proches des recommandations. Je ne vous ai pas montré les résultats, mais ils sont totalement spectaculaires. On a trouvé une probabilité de risque d'être en surpoids et en obésité beaucoup plus faible chez ces consommateurs-là, réguliers de produits bio. Moins 36% chez les hommes, moins 42% chez les femmes pour le risque de surpoids, moins 62% chez les hommes, moins 48% chez les femmes, le risque d'être obèse. Ce qui est en termes d'épidémiologie absolument incroyable comme différence. Bien qu'on ait ajusté sur plein de facteurs de conclusion. Parce que les collègues de Paris sont des experts en épidémiologie, donc ils savent faire ça. Donc malgré ça, on a des différences absolument spectaculaires. Et ce qui est extrêmement intéressant d'observer, c'est qu'une étude allemande qui a été faite en fait avant l'étude française, sur 18 000 personnes, a trouvé en gros des résultats comparables. C'est une alimentation plus végétale, qui est plus proche des recommandations, des gens qui mangent un surpoids et obèses. Elle a été publiée en fait en 2015, après la mort. Donc on a deux grandes études dans deux grands pays qui montrent en gros des choses très comparables. Donc la conclusion qu'on est amené à tirer à ce stade-là de l'évaluation, c'est qu'en fait ces consommateurs-là, ils ont le plus grande conformité au concept d'alimentation durable. Que leur type d'alimentation est plus approprié, leurs apports nutritionnels sont meilleurs. Vu les niveaux très réduits de surpoids et d'obésité, c'est clair que ce qu'on va étudier après, c'est-à-dire les pathologies, vont très probablement être diminuées aussi. En tout cas, rien que le fait d'être beaucoup moins obèse, c'est un élément de santé extrêmement important. Et que par ce type d'alimentation beaucoup plus végétale, forcément, les systèmes agricoles qui sont derrière, ils sont moins producteurs de gaz à effet de serre ou d'autres aspects, d'autres impacts environnementaux. Et comme c'est des aliments bio, la problématique des pesticides n'est pas là. Donc en fait, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il ne s'agit pas là, en fait, d'un prototype de consommateurs qui sont déjà engagés dans des systèmes alimentaires durables. Donc on va continuer avec lui. Troisième exemple, c'est le scénario after. Alors c'est un cas pratique, mais donc c'est un cas pratique, c'est la mobilisation, mais c'est quand même très basé sur le terrain, donc qui est coordonné par Solagro et par Philippe Poindreau, qui est ici. Donc le but du scénario, là aussi je fais très vite parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails.